Franchement, je te le dis, si tu veux progresser en haltéro, arrête de faire ça. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'haltéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de ta chaîne Entre copains sportifs. Et aujourd'hui on va parler d'haltéro et je vais vous expliquer vraiment les 5 pires choses que je vois en haltéro, que beaucoup font. Des erreurs que beaucoup font, que je vois beaucoup. Des erreurs qui justement les personnes font sans s'en rendre compte et qui en fait finalement ralentissent leur progression, les font stagner, augmentent leur capital de blessure. Donc là, je parle vraiment par expérience parce qu'il y a des choses que moi j'ai pu faire, mais aussi des choses que j'ai pu voir et que je vois même actuellement sur les réseaux par exemple. Voilà. Déjà en premier point, arrêtez de vouloir charger H24. De vouloir nourrir votre ego lifting, ça sert à rien et ça va biaiser même votre technique finalement. Et nous, ce qu'on veut en haltéro, c'est avoir une technique la plus propre possible. Alors, parfaite, non, on n'est pas parfait forcément, mais avoir la technique la plus irréprochable possible. Le problème, c'est qu'en voulant charger tout le temps, sans arrêt, la technique, à un moment donné, on la met un peu de côté parce que c'est dur de rester concentré avec un 90-95% de sa charge de son RM, en fait, et en même temps de vouloir être le plus technique possible. Non, il faut tout de même une phase où on ne charge pas trop, où on baisse les pourcentages de travail. Voilà, après c'est cyclé dans l'année, mais vraiment un moment où les pourcentages de travail sont assez basses pour pouvoir justement se concentrer sur la technique, en fait. Et en plus, ce que ça va engendrer, donc déjà, outre l'aspect technique, ça va vous engendrer une fatigue nerveuse vraiment plus. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause. Une fatigue nerveuse, c'est très très dur à gérer. Déjà, mentalement, c'est très compliqué parce que on est à fleur de peau, on peut s'énerver, on peut pleurer facilement, on est très très fatigué. Et récupérer d'une fatigue nerveuse, d'une vraie grosse fatigue nerveuse, ça prend du temps et c'est compliqué. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Donc, plutôt que vraiment être dans votre ego lifting, ouais, non, mais moi, je sais porter ça, je sais porter ci. Et je parle pour l'haltéro, même pour la muscu. Des fois, je vois des trucs en story, sur mon compte. Je vois des trucs, je suis là, mais c'est des trucs de renfort des fois où je suis là, mais alors que justement, c'est un exo de renforcement, donc t'es en train de te renforcer. T'es là, tu me fais des trucs qui ressemblent à rien, mais ça sert à quoi? Je comprends pas. Prioriser plutôt vraiment la qualité de travail avant la quantité, et ça c'est véridique. Avant de vouloir charger comme des mules, que ça soit un renforcement, puis ça sert à rien, mais bon bref, ça c'est un autre débat, mais vouloir recharger en renforcement, en haltéro et tout, assurez-vous que les bases elles sont bien, et que c'est bien cyclé, que vous savez pourquoi à tel moment vous chargez, et que c'est pas tout le long de l'année. On peut pas s'entraîner tout le temps à 90%, et ça vraiment, sans connaissance de cause, je vous le dis, on ne peut pas s'entraîner tout le temps à 90%, à part si on se charge ou quoi que ce soit. Mais si on est vraiment naturel et qu'on s'entraîne tout simplement, je vous le dis, c'est impossible. Ou alors, justement, il arrive ce que je viens de vous dire, fatigue nerveuse, blessure, technique qui commence à être à chier. Et voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé concrètement. J'ai eu une très grosse fatigue nerveuse. C'était compliqué. Et mon opération et tout, franchement, ça a fait que j'ai pu récupérer. Mais c'était chaud. Bon, les blessures, vous savez. Et j'ai eu beaucoup... Enfin, c'est pas que ma technique était à chier, mais mes bases commençaient à vraiment s'effondrer. Voilà, on se concentrait plus sur la charge que j'allais porter, mais c'est complètement con. C'est complètement con. Moi, ça va plus m'impressionner de voir quelqu'un qui a une technique parfaite, je mets des guillemets, mais qui a une belle technique, mais qui a pas forcément une charge de malade mental, plutôt que quelqu'un qui a une charge de fou, mais qui a une technique vraiment à chier. Alors ça, franchement, c'est à la poubelle. Hein. Il y a pas de principe, il y a rien, enfin, c'est nul, c'est vide, quoi. Donc, entraînez-vous plutôt sur la technique, quand même. Voilà. Un deuxième point qui rejoint un peu ce que je viens de dire, vous négligez beaucoup le réel travail technique. Alors, je parle pas du travail technique, style faire des semi-techniques, arrêter de tirer en bras, voilà. Ça, oui, ça c'est bien, mais il n'y a pas que ça, en fait. En technique, il y a aussi toutes les techniques de base. C'est-à-dire avoir un bon... Je vais vous énumérer quelques-uns que j'ai vus, qui sont choquants, mais voilà, c'est ce genre de technique-là que je veux dire. Par exemple... un tirage qui est très mal placé avec un dos mou. Donc quand je dis dos mou, j'entends par là, rien n'est engagé. En fait, rien n'est engagé. La masse commune, je sais pas où elle est, mais elle est pas là. En fait, votre dos n'est pas du tout protégé à ce moment-là. Et ça, c'est à travailler, c'est pas à négliger. Voilà, c'est pas du tout à négliger parce que c'est ce qui va faire. De toute façon, votre démarrage sur un mouvement haltéro, que ça soit l'épaulé ou l'arraché ou voilà, ça va
engendrer la suite. Donc plus vous avez un bon premier tirage, un bon placement de départ et que vous êtes fort dans vos appuis, plus la suite, ça va, dans tous les cas, ça va bien s'écouler. Il y en a pour certains, alors je parle plutôt des débutants, mais ça peut parler à tout le monde, vous n'avez même pas de maîtrise de la manœuvre de Valsalva. Vraiment une augmentation de la pression dans l'abdomen et dans la poitrine. Vraiment, vous prenez de l'air, vous le sentez, donc vous devenez un bloc. De toute façon, vous allez le sentir, vous devenez vraiment un bloc. Et ça va stabiliser votre colonne vertébrale durant l'effort de faire ça, donc ça va protéger votre dos. Et ça va vraiment engager votre transverse sous forme vraiment, voilà, le transverse, c'est vraiment une ceinture finalement. Et ça va vraiment, c'est pour ça que je vous dis que vous allez vraiment sentir ce bloc. Et après, à la remontée, là, vous expulsez, voilà. Mais pour certains, vous n'avez même pas cette maîtrise-là. Et c'est grave, quand même, dans un sport de force. Pareil, je parlais de la stabilisation des scapulas. Pour certains, alors oui, vous avez une bonne stabilisation des scapulas, c'est-à-dire que vous êtes bien verrouillé. Mais par contre, vos coudes, eux, ils sont beaucoup trop tendus. Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'il faut en haltéro, c'est avoir vraiment un verrouillage au niveau des omoplates, mais avoir les coudes libres. Donc c'est vraiment tac et les coudes libres. Si vous êtes trop tendu au niveau des coudes, là, vous allez forcément accrocher la barre, vous allez tirer. Donc le but, c'est d'être relâché au niveau des coudes, fixé au niveau de la scapula. Il y a aussi toutes les notions, ben voilà, les genoux qui rentrent et tout ça. Alors des fois, je vois des trucs. Alors bon, il y a les genoux qui rentrent vraiment, et il y a les genoux qui rentrent, c'est-à-dire qui se mettent à peu près dans l'axe et qui se réouvrent. Le problème de ça, c'est que c'est pareil, c'est pas quelque chose forcément de bien. Alors moi, je le fais aussi, malencontreusement, je le fais pas exprès, mais parce qu'il faut que je renforce, c'est tout ça que je rééquilibre les masses, mais c'est pas un truc à faire. Donc des fois, vous le prenez pas en compte parce que c'est un petit peu, mais sauf que le un petit peu, au fil du temps, il devient beaucoup, et même dans votre corps, le un petit peu, il peut vous niquer en fait. Donc essayez de vous concentrer sur ça. Pareil, au niveau du poids du corps, au niveau du pied, des fois j'entends, j'ai déjà entendu d'être trop en arrière, donc trop en talon. J'ai déjà entendu beaucoup être trop en avant, être vraiment sur l'avant de pied, mais non, faut pas être sur non plus l'avant de pied. Il faut être en médio-pied. Alors oui, je vois ce qu'ils veulent dire quand ils disent ça, mais en fait le problème c'est que ça peut porter à confusion de dire PDC en avant du pied. Non, il faut pas créer de déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Il faut être pile au milieu. Il faut vraiment que ton poids du corps il soit au milieu de ton pied, que tu pousses avec tout ton pied. Voilà. Après oui, la suite c'est voilà ton gros orteil propulseur, tout ça, il y a pas de souci. Mais il faut que ton poids du corps soit bien ajusté, soit bien équilibré. Voilà, tous ces points techniques, bon, il y en a plein d'autres, mais j'ai fait un gros résumé. Mais de toute façon, pour résumer un peu ce que j'ai dit, sur l'haltéro, on va dire que c'est vraiment la technique et c'est ce qui fait que ça va vous faire de la performance. Voilà. Donc si vous avez une bonne technique, bonne performance. Un troisième point, c'est vraiment ceux qui s'entraînent sans réel plan. Alors je parle surtout pour ceux qui veulent vraiment progresser en haltéro, mais bon, je pars du principe où tout le monde, si vous commencez à haltéro, vous voulez progresser, c'est la suite logique. Il y en a beaucoup qui font un peu au feeling, voilà, parce que ça, ils ont lu 3 posts Insta sur l'haltéro, ils font l'haltéro depuis 2 ans, ça y est, ils se prennent pour des coachs d'haltéro. Mais non, arrêtez avec ça, franchement, arrêtez avec ça. Alors oui, je vous l'accorde, faire un plan haltéro, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est assez répétitif, entre guillemets. Voilà, en fonction, si vous savez faire un plan, si vous avez lu quelques livres, machin, bon, ça peut se faire. Mais par contre, ce que vous n'avez pas comme capacité, ça c'est sûr, et c'est de la logique parce que ça s'appelle BPGEP, c'est un diplôme tout simplement, ou STAPS, ce que vous voulez. Ce que vous n'avez pas, c'est la capacité d'adaptabilité à chaque personnalité, à chaque personne en fait. Déjà, il y a le côté mental qui prend le dessus, c'est-à-dire savoir adapter sa prog en fonction du mental un petit peu de mon athlète, de son cycle si c'est une femme, de si elle préfère s'entraîner, si elle est plus forte en début de semaine, en fin de semaine. C'est des trucs d'analyse que vous n'avez pas forcément. Il y a aussi le principe d'adaptabilité si elle est blessée. Moi, je vais te voir, toi qui n'as pas de diplôme, qui fait 2 ans à haltéro, qui a eu 3 postes Insta, je vais te voir avec mon arthrodèse. Il va falloir que tu m'aides à petit à petit progresser en haltéro, revenir à mes barres. Je peux te garantir que tu vas me faire que de la merde. Ou par chance, si vraiment par miracle, ça va bien se passer, mais c'est vraiment un miracle, ok? T'es allé à Lourdes juste avant, t'as posé une bougie pour moi, quoi. Clairement. Mais sinon, non, en fait. Vous n'êtes pas coach, donc arrêtez de vous sentir pousser des ailes à être coach à tout va, en fait. C'est pour ça qu'il y a que des coachs d'haltéro. Tous les gens qui font de l'haltéro, c'est des coachs. Faut arrêter. Alors que t'encourages tes potes et tout ça, que tu sois là et tout, et que tu donnes des tips techniques et tout, mais ça, franchement, ok, mais go, ça c'est génial. Mais non, après, faut arrêter, c'est stop. Faut pas faire des plans, faut pas proposer des trucs. Non, 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 non. Ça, faut vraiment stopper. Vous n'êtes pas des coachs. Vous n'êtes pas des coachs. Voilà. Pour ceux qui font au feeling, en fait aussi, si vous voulez vraiment progresser, il faut des cycles. Parce que s'il n'y a pas de cycle de travail, il n'y a pas de réelle marge de progression. Il faut des cycles, comme je vous disais, où il y a des cycles où on est un peu plus haut, des cycles où on est un peu plus bas, des cycles un peu plus explosifs, des cycles un petit peu plus force. Et voilà, bref.
chacun fait son truc, mais dans tous les cas, il y a des cycles à respecter en fonction de la compétition à telle date, en fonction de l'objectif, tout simplement. Et c'est des cycles qui sont importants à mettre en place au bon moment. C'est pas un jeu, c'est important de bien calculer. Mais également, vous n'avez pas vraiment de correction d'un point de vue externe. Alors, ça dépend. Vous pouvez très bien être dans votre club d'haltéro, qui est vos potes ou les bénévoles de l'asso ou quoi qui sont là, ou tout simplement des coachs dans votre salle ou quoi, qui sont là pour vous corriger. Ça, bon, voilà, c'est. Mais il y en a pour certains, vous faites votre truc solo, il y a personne qui vous corrige, et ça, c'est vrai que c'est un peu. Et je lui parle en connaissance de cause, je me suis énormément entraînée seule. Et se corriger. Alors oui, vous vous filmez, mais le problème, c'est que la correction, elle n'est pas forcément faite sur le moment, donc c'est un peu compliqué à gérer ça. Mais je vous conseille, essayez de vous faire suivre vraiment en coaching. Alors, peut-être pas tout le temps, mais au moins de temps en temps pour rafraîchir un peu tout. Mais de toute façon, que ça soit la programmation, enfin, vraiment être suivi sur un plan réel et précis, ça va vous permettre de vous structurer et d'être meilleur. Et aussi, essayez de pas changer de coach tous les 15 matins. Voilà, essayez vraiment au moins de le garder un an, de voir ce que ça vaut, etc., de tester. Alors, à part si c'est vraiment une quiche, mais essayez de pas changer tous les 4 matins, parce que le problème, c'est que là, ça va stopper net la progression. Vous allez être avec un tel. On est tous différents en tant que coach, donc on a tous des façons de travailler différentes. Après, à vous de trouver la bonne façon de travailler qui vous va, mais essayez de pas changer tous les 4 matins. Voilà. Ensuite, en 4e point, je me mets un peu dans l'eau, c'est pas de récupération. Donc quand je parle de pas de récupération, c'est dans tous les sens du terme. Il y en a, vous vous entraînez, mais tout le temps. Je comprends pas comment déjà vous faites. C'est pas possible, vous travaillez pas à côté, c'est impossible pour moi. Mais bon, au début, j'étais vraiment comme ça. Mais j'ai vite compris que ça servait à rien et qu'en fait, déjà, juste d'un point de vue scientifique, tout simplement, votre corps, il a besoin de temps pour créer des adaptations. Donc, si vous lui donnez jamais ce temps, lui, il va pas les créer, ces adaptations. Donc, il n'y a rien qui va, vous allez juste stagner en pensant que vous allez progresser, mais non. Et en fait, votre corps, c'est pareil, la fatigue nerveuse, vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, les blessures, elles vont arriver. Donc, c'est vraiment le pire bail à faire. Prenez au moins 1, voire 2 jours de repos dans la semaine. Au moins un vrai jour de repos, ça, c'est important. Et après, votre autre jour, vous pouvez tout simplement faire un peu de mobilité, un peu de cardio très, très basse intensité. Ça mange pas de pain non plus, mais au moins un vrai jour de repos, ça, c'est super important. Et bon, ben, ça aussi, dans l'assiette, ça, c'est très important. Manger de façon équilibrée. Alors, je parle pas de régime ou quoi que ce soit. Je parle juste avoir vraiment tous les apports nécessaires à votre bonne construction physique, parce que c'est votre corps, c'est ce qui va vous protéger de la charge additionnelle et tout ça, mais également ce qui va vous donner de l'énergie pour faire votre sport. Donc, ce qui se passe dans l'assiette, c'est très important pour l'entraînement. Ça va faire comme un effet miroir sur votre entraînement. Et après, au niveau du cycle du sommeil, bon, essayez de bien dormir. Ça, je sais que c'est pas facile non plus. C'est pas des choses qui se décident, mais essayez vraiment de trouver un rythme, de vous coucher, de vous lever tout le temps à la même heure. Essayez d'être calibré sur ça. Oui, ça demande des efforts, on va dire, mais vous allez vraiment payer le prix, sinon à la salle. Donc, toute cette hygiène de vie-là, elle est très importante. Et en 5e point, ceux qui font aucun renfort. J'ai fait partie de cette team. Après, il y a des teams, il y a 2 sortes de teams. Il y a vraiment la team un peu à l'ancienne, pas de renfort, etc. Que de l'haltéro pur. Et il y a vraiment la team avec du renfort. Alors moi, je suis plus team renfort, mais je critique rien du tout, on va dire, de ceux qui font quoi. Mais pour moi, le renfort, c'est quand même la base, parce que surtout dans un sport comme celui-là, où, comme je disais, il y a de la charge additionnelle, il faut faire du renforcement, parce que qu'est-ce qui va protéger vos articulations à un moment donné? Il y a quand même la masse musculaire. Il faut la travailler. Et pareil, comme pour l'haltéro, il faut que ce renfort-là soit cyclé. C'est pas, ok, aujourd'hui j'ai envie de faire du sarco, demain j'ai envie de faire du myo, ouais, je vais faire un peu de vascularisation. Non, c'est vraiment, il faut que ça soit cyclé. Vous savez pourquoi vous faites ça à tel moment et avec quel mouvement d'haltéro, avec quelle séance, à quel moment de ma semaine. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pas facile, hein. C'est pas un truc comme ça, parce que moi j'ai fait ça, ça a marché sur moi, je vais le faire sur lui. Non, on est tous différents. Et ce renforcement-là, il va aussi vous permettre de rééquilibrer les masses. Par exemple, si vous êtes hypotonique ou hypertonique, ça dépend. Moi, par exemple, là, en ce moment, j'ai les rhomboïdes qui sont... Ils me lâchent pas. Donc, c'est quand même douloureux. Mais parce que, en fait, c'est l'haltéro qui m'a fait ça et pas de renfort à côté. Donc, à un moment donné, les déséquilibres se créent. Et à force d'être tout le temps vraiment verrouillé, d'être vraiment... Parce que le rôle des rhomboïdes, vraiment, surtout, notamment l'haltéro, va vraiment être de stabiliser cette omoplate. Donc, moi, je suis très, très... fixé sur ça, je pense que c'est pas un défaut, mais le fait de pas avoir fait de renfort à côté, voilà, moi, mais là, il est devenu hypertonique, donc il faut que je rééquilibre les masses avec le renfort. Là, c'est un exemple, mais ça peut être sur plein de choses. Voilà, les genoux qui rentrent, ben, peut-être c'est un manque de moyens fessiers ou d'autres, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Et ne négligez rien, parce que le renfort, il va de la
de l'orteil, vraiment de la voûte plantaire jusqu'au sommet du crâne, je vous le dis. Et en conclusion, concrètement, si tu évites de faire ces 5 choses en haltéro, déjà, tu es en avance sur la majorité des pratiquants d'haltéro en 2026. Il ne faut pas oublier que l'haltéro, c'est un sport de précision. Ça demande vraiment une précision. Si vous loupez sur un petit truc technique, compliqué de rattraper le tir. C'est un sport de patience. Bon, ça, je pense que vous le savez tous. L'haltéro, il faut être très, très, très patient. Et c'est ce qui, justement, les gens qui débutent, des fois, c'est ce qu'ils n'aiment pas. C'est long, etc. Il faut être concentré quand vous faites de l'haltéro. Et c'est un sport d'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut bien mettre les bonnes choses au bon moment. Bien réfléchir à pourquoi je fais ça à tel moment, pourquoi je fais ça à tel moment. Avoir un plan intelligent. Donc vraiment, maintenant que je t'ai dit tout ça, à toi de bien choisir ta team. Va vers ce qui est bon pour toi et ce qui te fait progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter la pire erreur que tu as pu faire en haltéro ou au contraire, si tu as d'autres conseils à donner, ça peut servir à tout le monde. Fais partie de la team de ceux qui donnent des bons conseils. Je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner parce qu'on se retrouve sur cette chaîne tous les dimanches à 18h. Bisous! Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.